déçu. Franchement déçu, hein. Je m'attendais pas à ça de toi, hein, Chris. Tu cries comme une fillette. Oh là là, moi qui croyais que tu étais un homme, un vrai. Bienvenue à tous sur Team Gamer TV. On se retrouve pour la suite de la partie 1 sur Resident Evil 1 sur PS1. Donc je vais lancer la partie et on se retrouve de suite. Donc, on va faire un petit saut dans l'inventaire. Donc oui, j'avais récupéré la clé épée, la clé bouclier à la première partie. Et forcément, ça ne peut pas être dans la partie 0. Donc c'est des clés principales qui permettent de déverrouiller certaines portes. Que lorsqu'on a déverrouillé toutes les portes possibles avec la clé, on peut s'en débarrasser, donc ça nous fera une place dans l'inventaire. Et les petites clés comme ça, c'est pas des clés très importantes dans le jeu. Enfin, ils sont pas essentiels pour finir le jeu, il me semble, hein. Ça débloque certains tiroirs qui sont verrouillés. On récupère parfois des munitions, par exemple. Donc, je vais poursuivre mon périple à l'opposé du manoir. Mais j'espère être pas trop rouillé. Donc, je me suis pas échauffé, donc je me lance. Voilà. Vous avez utilisé la clé épée. Ah ben voilà ce que je vous disais. Du coup là je vais pouvoir m'en débarrasser, vu qu'elle est plus inutile. Ça c'est parfait. Et ouais, non. Là je vais faire demi-tour parce que j'ai seulement 15 balles dans le Beretta et c'est autre chose que des zombies que je risque d'affronter. Donc je reviendrai, ne vous en faites pas. Je montrerai cette pièce parce que c'est un endroit culte dont on a beaucoup entendu parler. Bon, il n'y a rien de sûr et extraordinaire hein, à l'heure d'aujourd'hui, mais c'est un truc qui est resté gravé dans les mémoires des joueurs du passé. Parce que je trouve qu'avec ce jeu, ils ont pu exploiter un bon nombre potentiel de la console de la PSN. Déjà, tous ces plans précalculés, tout ceci, cela. Nous, en l'occurrence, on en a perçu de la modélisation 3D du personnage et certains objets. Mais à la base, moi qui ai touché un petit peu du doigt à la modélisation 3D, ce sont les plans précalculés ont été faits à partir de plans modélisation 3D. Donc ça a été réalisé avec des logiciels puissants qui permettent de faire la conception, l'architecture sur différentes formes, voilà, différents polygones, avec des lissages, etc. Tout ça, des jeux de lumière et le truc c'est que seulement la capacité PlayStation ne peut pas récupérer en mémoire tout cette architecture. Donc du coup, je pense qu'ils ont fait voilà, des rendus de ces modélisations 3D pour les incorporer comme une image. Voilà. Après les logiciels que j'ai touchés, c'est des petits logiciels. Donc après, je sais pas comment c'était à l'époque.
Est-ce que c'est aussi puissant que, ce que j'ai eu comme expérience? Mais bon. Voilà pour vous expliquer un peu. Et du coup, ça rend super beau, quoi. Et c'est que ça vieillit pas, parce qu'ils ont pu faire des choses hyper poussées. Et ça ressort bien jusqu'à aujourd'hui. La langue de vue n'est pas évident. Ah ouais, bah voilà, chopé. Ça c'est bien ma chance. Regardez. Regardez-moi cet angle de vue là, je suis vraiment paumé. Ah non. Putain, je vais regarder ma santé. Oula, je suis en danger là. Je vais prendre le Beretta. Pas prendre de risques plus que ça. Alors là, j'ai du mal à voir s'il y a la flaque de sang qui s'écoule, vu que le sol est rouge aussi en plus. Donc ça se confond. Apparemment, il réagit pas à mes coups de couteau. C'est fermé. Je sais pas si je vais aller plus loin ou retourner carrément à la salle du début. Et j'entends les zombies en plus marcher. Oh là là. Je sais même pas où il est. Alors, la pièce elle donne comment? Question angle. Ok, elle va vers la gauche. Ah, je risque de mourir hein. Ok, elle est pas là. C'est fermé. Une armure gravée. Oula, failli me surprendre hein. À la différence de Resident Evil 1, Resident Evil 2, on a vu qu'ils ont bien amélioré la démarche du zombie. Ça a changé. Et les zombies peuvent choper au sol. Contrairement à celui-ci, enfin du moins, les zombies qu'on trouve initialement debout, lorsqu'ils tombent au sol, ils ne peuvent pas vous attraper. Par contre, dans Resident Evil 2, c'est possible. J'espère qu'il n'y a plus de zombies là. Sinon, je vais pas aller loin. De toute façon, même si je retourne en arrière, il y aura des zombies de l'autre côté aussi. Que je devrais affronter peut-être. Ah. Je vais essayer de fouiller pour voir s'il y a des plantes. Rien de particulier. Ouvrage de botanique à propos des plantes médicinales. Comme vous le savez sûrement, il existe de nombreuses plantes ayant des vertus médicinales. Depuis les temps anciens, l'homme a utilisé nombre de plantes pour soigner les blessures et traiter les maladies. Dans cet ouvrage, nous allons prélever 3 herbes qui poussent dans la région des montagnes de Raccoon et nous allons les prendre comme exemple pour illustrer ce que sont les plantes médicinales. Chaque herbe a une couleur différente et un effet particulier sur la santé. La verte permet de récupérer la force physique, la bleue neutralise les toxines naturelles alors que la rouge n'a aucune propriété en soi. L'herbe rouge n'a de vertu que si elle est mélangée à une autre des 2 herbes. Par exemple, si vous mélangez cette herbe avec la verte, votre force physique sera multipliée par 3. En variant les dosages et en multipliant les expériences, vous arriverez à créer une gamme
de remèdes, mais je vous laisse les découvrir par vous-même car c'est le meilleur moyen d'acquérir la vraie connaissance. Donc bon, c'est une explication tuto pour comment se régénérer dans Resident Evil. En l'occurrence, je savais, bon, je l'ai lu pour ceux qui ne connaissent pas le jeu. Et voilà, ben, tout est dit. En gros, quand on a une plante, dans l'inventaire, on a moyen de combiner certains objets. Donc voilà, quand on clique sur n'importe quel objet, je prends un truc au hasard, il y a marqué combiner. Donc il y a des choses qui sont faisables, non faisables. Voilà, il y a des grandes pièces, mais il n'y a pas grand chose quoi. C'est fou comme il manque vachement d'herbe dans ce jeu. Dans le premier du nom. Vous l'avez déverrouillé. D'accord. Voilà, je vais vite me barrer. Et je vais récupérer le Beretta parce que je sais pas s'il y a des zombies qui m'attendent en bas. Là franchement c'est qui tout double hein. J'appréhende. Allez tombe. Oh là là, sur la dernière balle. Il est pas mort encore. Je vais le finir au couteau. C'est pas possible. Je me suis mis à côté de lui. Dans l'axe? Non. Pas moyen de l'avoir quoi. C'est au pixel près quoi. Par contre ils ont vachement amélioré ça aussi dans Resident Evil 2. Il y a moyen de voilà de pas être trop près, d'avoir le zombie. Sachant que par contre le couteau il est moins évident je trouve dans le 2. Beaucoup moins évident à utiliser. Donc c'est parfait. Là je tombe sur une salle où il y a un coffre. Je vais récupérer des munitions et de quoi me soigner. Ça pour le moment je vais le déposer. Où est-ce que je peux le laisser? On va essayer de faire un inventaire assez bien rangé. Ouais, tac. Le ruban, je vais le laisser là aussi. Je crois qu'il y en a déjà. Mais on peut pas superposer les rubans ou quoi? Je comprends pas. Vraiment dommage ça. Moi j'ai pas de plante rouge pour le moment. C'est vraiment la dèche. Hein. Non, ça, non, j'en ai pas besoin. Je vais prendre le spray. Hein. De toute façon, je suis en danger, donc il va être rentabilisé. Et je vais recharger le Beretta. Surtout, que j'oublie pas de me soigner. Oh, vu que je suis bien là, niveau santé, je pense que je vais tenter quand même le couteau. Ah, j'ai pas regardé s'il y avait des rubans à côté de la machine à écrire. Et je vais regarder puisque j'y suis, ça coûte rien. Il me semble que ouais. Non. Ah oui. Ben tiens. Le hasard fait bien les choses. Ça, je risque d'en avoir besoin. Prendre le produit chimique, ouais, volontiers.
D'ailleurs, je me souviens encore à l'heure d'aujourd'hui où est la salle où ça va être utile cet objet. En fait, ils ont rendu une plante, je sais pas si une plante carnivore ou autre, avec la capacité de réagir instinctivement dès qu'elle croise une personne et de l'attaquer, vous allez voir. Ouais, je pense que je vais me le faire parce qu'il est bien chiant celui-là. La technique de la mangouste. Ah ouais. Fallait qu'il me chope. Oula. Voilà, celui-là je me suis fait. Si seulement j'avais le temps d'admirer ces tableaux. Putain ouais, c'est vrai que en situation réelle, il vaudrait mieux qu'il se barre le plus vite possible. Hein. Bon, faut que je repasse par en haut, sachant qu'il y a 2 zombies qui m'attendent. Est-ce que ça va suffire? 15 munitions. Ouais. Ouais, ça peut le faire. Ça peut le faire. Parce que je vais passer que du côté où il y a un zombie. Ah ouais, ils vont prendre un sandwich, c'est vrai, merde. Est-ce qu'il va descendre? Non, il descend pas. Ah voilà, ils m'ont fait un barrage. Alors bon, j'ai une petite astuce. Je vais reprendre les escaliers et comme ça, ils vont reprendre leur position initiale. Donc, je vais m'équiper du Beretta. Histoire d'anticiper un petit peu et non, je pense que je vais me faire les deux parce que sinon l'autre il va apparemment va se rapprocher au moindre bruit du premier tir. C'est pas possible. Ah bah bon. Pas moyen de... Pourvu qu'il n'y en a pas un autre au fond. En plus je crois qu'il y en a un. Je vais me les faire parce que je risque de repasser par là. Voilà. Comme je vous ai dit, entre la distance pour pouvoir toucher le zombie, les angles de vue morts, la position mal placée des caméras parfois, tout ça fait que bon, ça rend le gameplay assez difficile. La poignée est cassée. Vous l'avez déverrouillé. Donc c'est pas évident. Hein. Et au niveau des attaques, c'est assez lent quoi. Hein.
on peut pas faire des enchaînements. Moi j'ai bien apprécié le gameplay dans Resident Evil Outbreak FE2. Je trouve qu'il est beaucoup plus riche. Ça serait bien qu'il incorpore pour Resident Evil 2. Par exemple, on peut donner des front kicks, enfin des coups de pied quoi, de face. Ah mais je suis reparti en arrière. Ah mais d'accord, en fait, oui d'accord, je retombe là. Et ça permet de pousser les zombies. On a aussi le système de réalité en endurance. Ça fait qu'au bout d'un certain temps, je crois qu'après il s'essouffle, enfin il peut plus courir. Ça c'est bien, ça met aussi un petit peu de piment, ça rajoute de la crédibilité au jeu. Donc par où il faut que je passe là? Tac tac tac. Si je repasse par le bas, est-ce que c'est pas plus simple? Ouais, je vais repasser par en bas. Donc vous étonnez pas si je tourne un petit peu en rond, hein. Comme je vous ai dit dans la première partie, c'est une redécouverte. Mais malgré ça, je prends énormément de plaisir à refaire ce jeu. Donc je trouvais que le gameplay de Resident Evil Outbreak 2 il est beaucoup plus riche, sachant qu'il garde le même principe des caméras fixes, ce jeu, les mêmes attaques de base, sauf qu'il voilà, il est un peu plus complet. On peut aussi récupérer certains objets potentiels qui peuvent servir d'armes artisanales. Donc qu'on peut concevoir. Ah oui, là j'avais récupéré la clé, c'était la clé, ouais, la clé bouclier. Il y avait l'horloge, c'est une horloge comptoise, je crois que ça s'appelle, qui s'était déplacée. Je me disais pourquoi elle est pas en train de faire du bruit quoi. Non, en fait c'est dans la première partie, j'avais déjà récupéré la clé. Donc je repasse par là. Je sais pas si c'est le bon chemin. Ah non. Il y en a deux. Sans déconner. C'est pas possible. Ah, il me chope. Ah, j'attends qu'il soit dans mon champ de vision parce que pour savoir si je mets bien les dégâts. Après c'est pas non plus regrettable, hein. Moi j'apprécie ces champs de vision. C'est un champ particulier propre à ce jeu. C'est beau à voir, ça fait cinématographique. Voilà. J'aimerais juste que pour Resident Evil 2 Remake, ils améliorent, ils complètent le gameplay comme dans Resident Evil Outbreak. Pour vous donner un exemple, par exemple, on peut récupérer des balais et les utiliser quoi. Ou faire des combos briquets plus genre avec un produit inflammable. Passe-le. Je me l'ai fait comme ça. Je fais le ménage, je suis tranquille pour le retour. Parce que je crois que si on passe dans l'autre pièce, il ne conserve pas les dégâts.
Donc vu que là j'ai déjà... Je les ai pas mal affaibli. Alors, voilà, là on arrive à la pièce en question, dont je disais la fameuse plante. Donc là on entend le bruit d'une machine. En fait il y a une pompe à eau là. Qui alimente en eau les plantes qui sont dans la pièce et la fontaine. Et apparemment la plante s'est développée au centre de la fontaine. Parce que par exemple là si j'approche, je peux pas passer en attaque. Bon ça fait pas trop de dégâts, c'est ça que je vous ai montré. Mais j'ai déjà réussi, sans déconner, hein, ça m'est arrivé une fois dans ma vie. Hein. C'est très difficile à réaliser. À passer de l'autre côté de la fontaine sans utiliser le moyen que je vais utiliser maintenant là, le produit chimique. Là je vais utiliser un produit chimique. Ah oui, il faut que j'aille le récupérer dans le coffre bien sûr. Donc bon, je vais vous expliquer. En même temps, en fait, on va déverser un produit chimique dans l'eau où il y a la pompe qui alimente les plantes. Et c'est un produit toxique en fait, qui va détruire la plante. Je crois que le coffre n'est pas trop loin. Tac tac tac. Regardez-moi le celui-là. Petit futé, il se cache derrière la colonne. Bon, ceux-là je les fais pas parce qu'ils sont assez faciles à esquiver. Mais il faut que je dise ça pour que vous allez voir, hein, il va m'arriver une couille. Quoi. Alors, le coffre. On va récupérer chimique. Ah bah du coup c'est pas la même musique que lorsqu'on avait rencontré Rebecca. Ça a changé. Je vais prendre un chargeur aussi. Voilà. Et je vous disais qu'il y avait moyen de pouvoir passer sans déverser ce produit chimique. En fait, il faut s'avancer au niveau de la plante en courant et appuyer plusieurs fois sur Start. Mais j'ai déjà réessayé, je l'ai réussi une fois, hein. J'ai déjà réessayé, c'était un coup de bol, je sais pas, sous un défaut du jeu, mais je le referai plus parce que c'est vraiment très difficile, très rare que ça fonctionne, enfin en tout cas pour ma part. Je vais déposer le couteau. Parce que je crois qu'il y a pas mal de plantes à récupérer là-bas. Enfin des plantes. L'oasis du désert. Il se trouve là-bas. Ah, ça fait du bien de se retrouver dans une pièce où il n'y a pas de zombies. On est tranquille. Bon, c'est de l'autre côté.
Voilà. Là, je vais déverser le produit chimique. Dans lequel on ne peut pas lire la notice. Un désherbant, ben voilà, c'est suffisant. Allez, je vais utiliser ça. Donc là, il n'y a plus aucun risque, hein, je suis en sécurité. Ah, super, une nouvelle clé qui va permettre de déverrouiller certaines portes. Donc là, je vais contrôler quel type de clé on a. Une armure gravée. Ok. Ah, ben voilà, là il y a le Bactol. Ah, là je suis le plus heureux au monde. Donc je crois qu'il y a deux plantes rouges aussi. Tac tac tac. Donc si je fais pour optimiser l'inventaire, je combine une plante rouge, une plante verte. Ça va réduire à une place. Ok, donc 2 et 2. De 4 plantes, je passe à 2. Et je récupère les deux plantes vertes qui restent. Ouais, il y en a forcément une qui va rester sur place. Là, je repasserai, écoutez. On va pas cracher sur les plantes, surtout que ça manque dans le jeu. À moins que je combine 3 plantes vertes. Comme ça, je reviens pas. Et là, c'est faisable, je pense. Ouais. Sachant que 3 plantes vertes... c'est l'équivalent d'une plante verte et une plante rouge. Au niveau de la régénération du personnage. Après, ce procédé, voilà, pour pouvoir se dire qu'on soigne le personnage, voilà, on utilise des plantes dans le jeu. C'est vrai, ça paraît un peu bizarre sur le coup, mais ça reste symbolique, quoi. Les plantes, depuis des millénaires, les gens se soignent à base de plantes. Il y avait des jeux auparavant, bon, pour se soigner, il fallait boire de l'eau ou manger un repas. Ouais, chacun a sa façon de faire les choses. Donc là, je suis content parce que j'ai tout récupéré. Ça évitera que je revienne. Là, je fonce. Je vais foncer, déverrouiller une porte que j'ai en vue.
Alors je sais pas si celle-ci. C'est pas elle que j'ai en tête. Non, de toute façon elle est fermée de l'intérieur. C'est une porte qui est dans le hall en fait. À côté de la porte bleue. Il me semble que c'est une clé armure. Il me semble, là j'ai bien dit. Ah mais c'est dommage qu'elle fait plus de bruit l'horloge comtoise. J'aimais bien, ça mettait de l'ambiance. Beretta. Voilà, là je déverrouille une porte. Mais je vais pas aller par là pour le moment. Parce que je suis à bloc. Je vais essayer de trouver un endroit où il y a un coffre. C'est encore rien ça. Ah ben je crois que finalement en fait c'est les zombies les plus faibles du jeu. Je pensais que c'était les chiens mais non. Il m'a fallu au moins 5 balles je crois. Alors là je pense que je peux pousser. Voilà l'armoire. C'est bien ce qui me semblait. De toute façon on le voit bien la différence hein, entre la modélisation 3D et le rendu du plan précalculé. C'est pas la même nuance de lumière, de couleur pardon. Là il me semble qu'il y a des munitions. Ouais, que je peux pas récupérer. C'est pas grave. Donc ouais, ben, c'était la pièce dont je vous parlais un peu plus tôt dans la vidéo. Qui avait fait le buzz à l'époque. Qui est resté dans les annales. Et voilà les chiens qui sortent à travers la vitre. On se sentait complètement en sécurité au final. Hein. On commençait à prendre notre aise dans le manoir. Et là, on se rend compte qu'on peut être confronté à des événements qui surgissent par surprise de l'extérieur. Voilà. Le beau plan sur Chris de près, en vue de face. J'ai toujours aimé cet angle de caméra. À l'époque, on appréciait ce nouveau type de jeu en 3D. Voilà, on avait la moyen, avec cette caméra, on pouvait contempler avec ampleur le prodige des graphismes de l'époque. Donc là, ça donne. Ah, vous l'avez utilisé la clé armure. Ça donne où là. Ah non, je repasserai. Je repasserai. Parce que j'ai pas assez de balles là. Dans la... Il me reste combien de balles d'ailleurs? 2 balles. Il faut que je trouve une pièce où je peux déposer enfin tout le superflu là que j'ai, qui est inutile dans l'inventaire pour le moment.
Là c'est pareil, il y a pas. Bon mais on va avoir pas mal de pièces, hein. Tant que j'aurai pas trouvé la pièce que je recherche, je vais je vais poursuivre. Là c'est là je connais cette pièce, il y a rien, il y en a pas de coffre. Donc je vais de l'autre côté directement. Oh là là. Non mais s'il y a de plus en plus d'ennemis, je vais faire demi-tour, hein. Parce que je vais pas pouvoir les esquiver aussi facilement tout le temps. Ah d'accord. J'arrive au... Ah mais parfait. Super. Mais je crois bien qu'on va se laisser là aussi, pour le moment. Euh, Donc, il y a un point de sauvegarde. Donc là, ça fait grave plaise. J'ai trouvé pas mal d'herbes. C'est ce qui nous manquait le plus qu'à présent. Munitions, ça va, j'ai plutôt pas mal géré avec le couteau. Mais on est bien obligé parce que dans celui-là de voler, vous avez vu, il n'a pas non plus des masses des munitions. Donc la galère quoi, hein, si on n'a pas énormément de plantes, donc on est obligé d'aller au couteau, donc plus de risques au corps à corps de se faire attraper par les zombies. Va être vraiment très dur. Je garantis pas que je claque pas une fois ou deux dans ce let's play, hein. Donc là je prends le couteau, tac, avec moi. Les deux clés, je risque d'en avoir besoin encore, je pense, très rapidement. Puisque je sais pas où je suis. Donc je vais garder les deux clés avec moi. Je sais pas, je connais pas le manoir par cœur. C'est ça le problème aussi. Donc je risque de faire quand même certains allers-retours. C'est pas comme si j'allais dans un endroit précis et je savais par où commencer, quoi faire dans l'ordre. La petite clé va me servir. Ah oui, la petite clé va me servir. Elle risque de me servir. Ouais. Bon, je vais sauvegarder. Alors, ruban machine. Ok. Est-ce que j'écrase la donnée? Parce que celui-là, il est particulier. Il m'est déjà arrivé dans le passé, auparavant, d'avoir écrasé certaines données et je me suis retrouvé coincé parce que j'avais pas mal géré les munitions. Et du coup, j'ai toujours maintenant espacé mes sauvegardes pour recommencer à un certain endroit où j'avais plus de munitions et voilà, mieux gérer au final pour arriver jusqu'au bout du jeu. Donc je vais écraser, je vais laisser, je vais faire chaque fois 2 sauvegardes minimum d'intervalle. Au cas où si je dois reprendre un peu plus loin pour mieux gérer mon inventaire. Eh ben on se laisse là et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. A plus.